Eh bien bonjour, bienvenue dans cette étude de cas où nous allons travailler sur une mise en page et nous allons voir comment la réaliser de la manière la plus simple. Donc nous nous retrouvons sur la sandbox de Card Model Media Consultant qui permet de travailler. Donc c'est un accès pour mes élèves, mes étudiants et les personnes que je forme. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce call to action. Donc, nous voyons qu'il y a un bloc avec des coins arrondis, avec des ombres portées. On a des icônes qui ont une petite animation lorsqu'on les survole. Et ensuite, on a sur la gauche une photo. Et lorsque l'on passe sur la photo, on a donc un effet de zoom. Alors, on voit bien que cette image est clippée par le contenu dans lequel il se trouve. Donc, on voit bien que c'est ce comportement-là qu'on va devoir réaliser. Donc, on se retrouve tout de suite. C'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est créer une nouvelle section. Donc, on voit qu'on a deux colonnes, la colonne de gauche pour l'image, la colonne de droite pour le contenu texte et les icônes. Alors, la section créée, on voit que le contenu total de la colonne est plus large que ce dont on a besoin. Donc, nous allons modifier la section en cliquant sur la section et en modifiant sa largeur de façon à ce que les deux colonnes s'inscrivent dans une largeur identique au modèle ci-dessus. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on voit que la répartition des largeurs de colonnes est différente. Donc nous allons nous caler sur le modèle à 33% à peu près pour la première colonne. Voilà, on cale bien la largeur de l'ensemble des deux colonnes. C'est fait. Donc la première chose à faire, c'est de mettre en place tous les éléments qui vont nous servir à créer le design. Donc je positionne un titre, un éditeur de texte et trois icônes. Une première icône. Donc un raccourci qui est intéressant à connaître, c'est le dupliquer. Nous allons dupliquer la première icône de façon à la voir 3 fois de suite. On voit déjà que le comportement par défaut, c'est la largeur totale de la colonne. Donc nous sélectionnons notre icône, donc le microphone pour la première icône. La deuxième icône sera en cliquant dessus Eye pour œil. Il y a à peu près 500 icônes disponibles dans Elementor. Et la troisième, c'est Book, le livre. Voilà, donc on les sélectionne aussi. Voilà, on prend le book et on l'insère. Donc on voit que ce comportement par défaut, c'est 100% de la largeur. Donc nous allons déjà rentrer les contenus. Alors je le rentre en minuscule, on verra qu'on basculera en majuscule grâce aux propriétés. Alors on rentre aussi le contenu du texte, de la zone texte. Voilà, de magnifiques paysages et d'envoûtantes rencontres. Voilà, alors ensuite nous allons faire en sorte de styliser les éléments. Donc je sélectionne d'abord en cliquant sur le titre, je vais centrer mon titre, basculer une balise H1 pour qu'on ait une balise principale. Sur l'éditeur de texte, je vais centrer également l'éditeur dans son conteneur, donc qui pour l'instant représente 100% de la largeur, tout comme les icônes. Alors on voit qu'à côté on a une image dans la colonne de gauche. Cette image-là, c'est une image de fond, très important. Donc je vais dans arrière-plan de la colonne, je choisis l'image. Voilà, je vais pouvoir l'importer directement en tant qu'image de fond. Attention, les contrôles qu'on a sous l'image sont très importants. On va centrer l'image dans la colonne. On ne va pas la répéter et surtout on va travailler sur sa taille. Alors nous allons choisir une taille personnalisée en pourcent. Là on voit qu'on est bloqué à 100%, mais ça c'est un peu entre guillemets un bug d'Elementor. On ne peut pas l'augmenter cette valeur de 0 à 100. Par contre si je tape 300%, là ça fonctionne. Donc là je me mets à peu près à la même taille que l'image du haut. Ensuite je vais aller dans la stylisation du titre. Donc dans typographie pour basculer donc en EM, toujours travailler en EM les polices, c'est important. Je vais pouvoir passer en majuscule. Voilà. Ensuite je passe sur l'éditeur de texte, on va faire pareil. Typographie, donc en EM, alors on va chercher à peu près à avoir la même taille de caractère. Voilà. Voilà, 1.2 EM, donc c'est une unité relative. Je vous convie à aller voir mon tutoriel sur les unités. La hauteur de ligne, on va un peu l'augmenter pour se caler sur
l'exemple, et ensuite je vais aller au niveau de la hauteur de ma colonne, de ma section, pardon, lui mettre une hauteur minimum. Voilà, donc on voit que c'est clippé par les éléments, je ne peux pas descendre au-dessus d'une certaine hauteur. D'accord? Donc, première chose à faire, avant toute chose, je vais aller modifier la largeur de chacune des icônes de façon à ce qu'elle ait une largeur personnalisée. Alors, attention, largeur personnalisée, en ligne auto me permet donc de caler la largeur de l'élément à son contenu. Copier-coller le style va me permettre de récupérer les paramètres de l'élément. Et j'ai maintenant 3 icônes qui sont alignées sur la gauche, les unes à côté des autres. Donc je vais sélectionner la couleur pour me rapprocher de l'exemple. Alors je pourrais rentrer une référence couleur très précise, mais je vous montre surtout, pour l'instant, c'est du web design, donc je vais prendre une couleur approximative qui va se caler, voilà. Je fais copier-coller le style pour récupérer les paramètres sur les autres éléments. Voilà, ça c'est fait. Maintenant il faut que je trouve une solution pour aligner à l'horizontale tous ces éléments-là. Alors les éléments de texte et titre ont 100% de la largeur de la colonne. Donc je vais cliquer dans la colonne, et dans mise en page, on voit qu'on a des notions d'alignement vertical et d'alignement horizontal. En horizontal, on peut soit l'aligner centré, soit à droite du contenu, mais c'est surtout les 3 dernières possibilités qui sont importantes. On espace les éléments horizontalement, on met des espaces donc entre les éléments, on a 3 types d'espaces différents. Pas d'espace extérieur, demi-espace extérieur et espace plein extérieur. Donc là maintenant je suis bien. Je vais pouvoir venir dans ma première colonne, enfin mettre déjà dans la deuxième colonne un fond qui soit à peu près identique à celui que j'ai dans mon modèle. Donc là c'est ok, hein, j'ai un gris clair. Voilà. Ensuite, je vais monter un peu la hauteur de ma colonne en sélectionnant donc hauteur minimum qui me permet de mettre une hauteur à cette section. Donc je vais aller d'abord, très important, mettre un espaceur dans la colonne de gauche, car une colonne qui n'a pas d'éléments, on ne peut pas modifier ses paramètres. Ensuite, on voit qu'on a un bord arrondi. Donc le bord arrondi, on rentre donc... On a 4 valeurs, donc on voit que si je mets la même valeur aux 4 valeurs, j'arrondis tous les coins. Moi, ce n'est pas le cas, donc je vais désactiver le lien et je vais mettre 0 à droite et 0 en bas, de façon à avoir uniquement à gauche et en bas à gauche des valeurs. Pour la colonne de droite, je fais pareil. Je désactive les valeurs et je vais rentrer 64 sur la droite et 64 en bas. Voilà, donc là, alors visiblement j'ai un souci de hauteur voilà, mon fond il est pas très, il aurait pu être plus foncé, mais c'est pas grave puisque je vais étirer la colonne de façon à pouvoir avoir une colonne de la même hauteur que ma section. Voilà, là je suis à peu près pareil. Je vais rajouter, donc on va voir apparaître les bords arrondis quand je vais rajouter les ombres sur ma colonne. Donc ça on va le voir. Alignement vertical, je peux donc aligner toute ma colonne en vertical, c'est ce que je viens de faire. Ensuite, je vais aller dans bordure chercher l'ombre de ma colonne. Je vais mettre 2 pixels à droite et 3 pixels en bas. Donc là on voit que bon, la colonne est bien arrondie. La couleur, elle est faite. Je vais reproduire la même chose sur la première colonne. Alors attention, il faut impérativement avoir mis un élément dedans pour qu'on voit le résultat. Moi, j'ai mis un espaceur, un élément invisible. Il ne me reste plus qu'à mettre l'effet donc au survol de la souris sur les icônes. Alors c'est simple, j'ai une position normale et une position au survol. Donc au survol, je vais utiliser la valeur grow qui signifie grossir. Donc ça va me créer un effet de zoom. Copions cet élément en y collant le style sur les 2 autres icônes, de façon à pouvoir reproduire le style sur les 3 icônes. Donc là, je suis bon. Ensuite, je vais aller maintenant donc revenir en arrière-plan au survol, créer mon animation. Donc je repère bien tous les paramètres que j'ai mis en normal et je vais aller au survol, remettre exactement la même chose. Donc je sélectionne la même image. Voilà, je remets les mêmes paramètres, centré, centré, pas de répétition, et la taille personnalisée. Donc là, je remets
300%. Donc là, rien ne se passe puisque les deux éléments sont identiques. Il suffit simplement de modifier ma taille au survol pour que je crée mon effet d'animation. Alors au niveau du contrôle, alors je peux rajouter un peu, peut-être 400% pour avoir un effet un peu plus, voilà, un peu plus marqué, comme en haut. Voilà, là c'est bon. Ensuite, cette transition va s'effectuer sous 1 seconde. C'est-à-dire qu'il va mettre 1 seconde pour effectuer la transition, mais je peux choisir le temps que va prendre cette transition. Voilà. Donc là, je suis bon. Donc là, c'est parfait. Ensuite, dernière étape, je vais aller mettre des marges à mon contenu, puisqu'on voit qu'on a des marges internes qui sont plus importantes. Moi, elles ne sont pas assez... le texte n'est pas assez indenté vers le centre de la colonne. Donc on va dans marge interne. Alors je désactive l'encre et là je vais pouvoir mettre en pourcentage des marges à droite, à gauche et en bas. Donc je vais essayer déjà 10%. Donc là c'est pratiquement bon. Je peux essayer de mettre des marges en haut ou en bas, hein, pour faire en sorte d'avoir un positionnement équivalent. Donc là c'est un peu trop. Donc là je vais aller... Voilà, donc là je suis bien. Voilà, là c'est parfait. Donc là j'ai bien récupéré les marges. Voilà, j'aligne un peu mon contenu en vertical dans la colonne. Et ben écoutez, voilà, donc on vient de réaliser cette mise en page d'une manière professionnelle avec Elementor. En tout cas, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.